I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Wow! C'est drôle, hein, Chris. Ah non. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée ce qui s'en vient, là. Oh, que ça va brasser. Il y en a qui vont pleurer. Il y a des gens qui t'offront pas ça, là. La ride va trop être là. Non, il y en a qui t'offront pas ce qui s'en vient. C'est clair. Ils t'offront pas de 4 ans, tu veux dire? Non, ben, je te dirais que ce ne sera pas 4 ans, parce que ce qu'on peut voir dans la stratégie de Trump, c'est que c'est tout sauf un cave. C'est drôle, hein? Un petit détail niaiseux, je vous dis ça de même. Est-ce que vous avez vu le vidéo qui est venu viral il y a à peu près 4-5 jours, peut-être au pire une semaine, peut-être que je l'ai juste vu 2 jours après, là, mais est-ce que vous avez vu le vidéo viral de Barron Trump qui reçoit de sa mère un sac dans le bureau de Donald Trump quand il est tout petit? Aujourd'hui, il mesure 6 et 7, là. Mais il a genre 7-8 ans et il reçoit un Louis Vuitton, une patente de même. Puis là, la seule chose qu'il veut, il est content du sac. Mais la raison pourquoi il est content du sac, d'abord, je ne sais pas s'il l'a encore, mais quand il était jeune, Barron avait un accent. Donc, il avait un accent scandinave. Ben oui, parce que sa mère, elle a encore son accent. Sa mère a encore son accent. Donc, lui, il parlait comme sa mère. Et écoute, il est tellement content du sac, mais il n'est pas content du sac en tant que tel. Il est content du sens que. C'est quoi? Vers quoi le sac l'amène? Et c'est l'école. Il a juste hâte. Hey, je vais aller à l'école, avec mon sac, je vais aller à l'école. Lui, c'est l'école. Et de ce qu'on comprend des rumeurs qui ont couru, des gens qui le côtoient à Columbia, paraîtrait que c'est un gars qui a un QI très, très élevé. Et là, ben, Donald est à son bureau. Puis, il regarde son fils, puis il dit ben oui, Barron, tu vas aller apprendre l'anglais, tu vas aller apprendre telle affaire, puis don't forget les mathématiques, l'arithmétique, etc., etc. Donc, tu vois que l'éducation, c'est hyper important pour ces gens. C'est un gars brillant, là. Tu sais, Trump, c'est un gars brillant. Vous avez beau le traiter de cave, vous avez beau le traiter de moron, vous avez beau le traiter de n'importe quoi. Il y a une chose que vous ne pouvez pas challenger sur Trump, c'est que c'est un gars qui est plus brillant 100 fois que la moyenne des ours. Et dans son thinking à Trump, c'est qu'il sait que son terme de 4 ans est court. C'est pas 4 ans en politique aux États-Unis. Surtout pour un dernier mandat, la vérité, c'est que tu as très, très, très peu de leverage à partir des midterms. À partir des midterms, tu es déjà en train... Déjà, on est en train de préparer qui va prendre la relève, etc. L'autre gang se prépare. Tu rentres en campagne. Oui, il y a déjà un début de campagne. Donc, Trump, dans les faits, n'a pas 4 ans pour réaliser ce qu'il a réalisé il y a 2 ans. Et ce qu'il a fait hier, une petite bombe, là. C'est une bombe, boum. En partant, OK, je veux juste dire, là, au-delà de comment on va s'amuser, là, je change pas mon idée, là. OK, je déteste les histoires de tarifs. Parce que les histoires de tarifs, tu sais, je veux dire, on peut pas. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut tout aimer de ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire. J'aime pas l'histoire des tarifs. J'ai jamais aimé parce que c'est une taxe. Et la taxe est payée par nous, les contribuables. Donc, moi, je suis un anti-taxe. C'est quelqu'un qui n'a pas saisi ça encore aujourd'hui, là. Je suis obligé de vous annoncer que je suis pas mal le plus anti-taxe qu'il y a sur Terre. Donc, les tarifs, j'ai ça à mourir. Mais je pense même pas qu'on va aller là. C'est pas l'histoire. Il y a plein de gens proches de Trump qui ne sont pas non plus des tarifeux, là. Je pense pas que le gars de Tesla est un tarifeux, ben. Donc, tu sais, l'histoire des tarifs, c'est une patente de péquistes. C'est une patente, c'est très québécois. Je veux dire, c'est très nous, ça. À mes yeux, c'est très gauche. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas une seconde. Il peut les utiliser, il l'a déjà fait en passant. Mais je ne pense pas que dans le fond de lui, Donald Trump est un gars de tarifs. Donald Trump se sert des tarifs pour négocier et mettre à genoux ses adversaires. OK? À l'occasion, ça va marcher. D'autres occasions, ça ne marchera pas. Et il va être obligé d'imposer des tarifs.
c'est toujours poker face, c'est toujours un peu dangereux parce que si jamais ça ne tourne pas, tu sais, on parle le cas d'hier, c'est des histoires, ils utilisent la frontière et le fait qu'elle n'est pas étanche pour nous imposer des tarifs et ils nous envoient un warning qui est assez clair. Vous mettez, vous cleanez à la place, vous empêchez le monde de rentrer, vous empêchez la dope de rentrer, sinon je vous calisse un tarif de 25 %. La vérité, c'est que il ne le fera pas bien, là. Tu as à peu près 4,5 millions de barils de pétrole, puis c'est la qualité du pétrole qu'on envoie aux États-Unis, c'est un pétrole qui est, tu sais, pour les choses les plus clean qu'on a besoin, c'est le pétrole canadien qu'ils utilisent. Donc, les centaines, c'est des centaines de millions de dollars qui vont en tarif. Il ne touchera pas au pétrole. Si jamais il a réalisé que d'augmenter les frais d'aluminium la dernière fois, ça le nuit à l'économie, il ne le fera pas. Tu sais, il va y aller, il va faire du cherry picking. Il va prendre les affaires que ça lui tente. Mais et je sais que tout le monde cite The Art of the Deal, je comprends toute la patente. Vous n'avez pas besoin de lire le livre au complet si vous ne lisez pas. Il y a des threads un peu partout sur The Art of the Deal qui sont des très bons résumés en passant. De ce livre-là et de la tactique derrière ça. Et ceux qui sont au courant de comment fonctionne Trump pour dealer, ben, il y a zéro surprise hier, là. Il y a zéro surprise hier. Moi, mon feeling à moi, OK? Mon feeling, je vous donne ça en 2-3 étapes. Feeling à moi sur le plan qu'il y a derrière ça hier. Moi, je pense que la douane, c'est une histoire qui est secondaire. Je ne pense pas que Trump, oui, pour le Mexique, mais pour le Canada, même s'il rentre de la dope rentre par, entre autres, je ne sais pas pour l'Ouest, mais je sais pour l'Est, la dope rentre à Bécomo, elle descend par le Saguenay, elle s'en va vers Montréal et elle rentre par Kanawake. OK? Ça, là, ceux qui savent un peu, vous n'êtes pas surpris. C'est quoi les quantités? C'est-tu quelque chose qui change bien gros? La vie des Américains, à savoir, beaucoup de gens sont drogués par la drogue qui provient du Canada. Je pense que dans l'histoire, on est minime face à ce qui se passe avec le Mexique et la Chine. Parce que la Chine transite, et l'Inde aussi, il faut le dire, l'Inde et la Chine transitent toute la shit pour fabriquer le fentanyl au Mexique et ça rentre par... Puis, pourquoi je ne suis pas trop sûr avec les histoires de douane, c'est que... Bon, les Canadiens sont poches dans tout, là. Le gouvernement canadien est poche dans tout, mais je vais vous dire l'affaire, les Américains sur la douane, c'est pas fort, là. OK? Tu sais, je veux dire, c'est quand même eux autres qui ont très, très mal géré tout ce qui se passe, puis que ce soit, qu'on mette ça sur le dos des démocrates, qu'on mette ça sur le dos des fonctionnaires, qu'on mette ça sur le dos, mais, tu sais, je veux dire, les Américains, en ce moment, avec ce qui se passe depuis à peu près une dizaine d'années, n'ont pas de conseil à donner à personne pour comment gérer des douanes. Ils sont pas... la frontière est mal gérée au Mexique, probablement mal gérée au Canada. Et le pourcentage, du 50-50, je ne sais pas. Mais je sais que les deux côtés ont un gros problème. Mais c'est donc bien une passoire, ça. Les frontières un peu partout. Là, en Europe, c'est pareil. Tu as 9000 km de frontières. C'est impossible à protéger. OK. Je Donc, comprends, en partant. Mais là, quand tu as une porte ouverte... 24 heures sur 24, puis t'accueilles le monde, à un moment donné. Oui, mais ça, oublie pas que c'est de l'autre sens, ça. Non, je sais, mais je veux dire... c'est quoi cette passoire-là? Là? C'est quoi ça? C'est de là que je te dis que c'est un peu des deux bords. Tu sais, veux dire, en Europe, ils ont le même problème. Comment tu peux faire venir... Comment autant de gens douteux peuvent arriver à Burlington ou à Plattsburgh ou... T'as déjà vu les lignes en Pologne? Non. Non. Tu iras voir les vidéos, tu vas faire un crise de saut. Ouais, sauf que... C'est du barbelé, des mitraillettes, puis ils tirent ces gars. Ouais, mais comme Jeff, il dit, il y a 9000 C'est parce qu'il y a 9000 km. Puis essaye de mettre du barbelé au Canada. Là. Non, je ne peux pas. Il faut que tu passes par le bois. Ils ont de la misère à mettre un mur entre le Mexique. Ils rentrent des millions de personnes. Il manque du fentanyl. Puis ils ont de la misère à mettre un mur aux États-Unis d'Amérique. Essaye de penser une seconde que tu pourras avoir une frontière avec du barbelé sur 9000 km au Canada. Essaye de penser ça. Là. Si tu crois ça, t'es aux fraises un peu. Là. Les Canadiens, c'est des chieux. Les Canadiens, c'est des rêveurs. Les Canadiens, c'est des imbéciles. Là. C'est le genre de patentes qui ne sont pas capables de digérer. Là. 9 km de barbelé, jamais. Jamais le Canada. Je te dis pas de mettre du barbelé à grandeur, mais je veux dire, montrer que t'es rough un peu. Là. On n'est pas rough, nous, là.
On n'est pas off, ici, là. Mais oui, regarde, je veux juste étaler mes affaires, puis on s'amusera après avec ça. Mais moi, je pense que la frontière, c'est un... Il n'y a pas d'histoire là-dessus. La frontière, c'est pas d'histoire. On se sert de la frontière pour parler des tarifs. On avait besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour leur colisser un tarif de 25 %? On va parler de la frontière. Pour le Mexique, ça s'applique probablement à 100 %. Pour le Canada, il rentre autant de marde des États-Unis via Kanawaki qui en sort. Il va d'un bord, toutes les gangs de rue sont équipées de guns, des AK quelque chose, que ce soit 47, 75, 15, je ne sais pas trop lequel modèle, mais les gangs de rue sont équipés avec du stuff qui arrive des États. Là. Donc, je veux dire, ça arrive des deux bords. C'est pas là que ça joue, c'est juste qu'est-ce que je peux prendre comme patente pour essayer de commencer une négociation, pour les colisser au pied du mur, les crisser à genoux. Ah, ben regarde, vas-y donc. Vu que le Mexique, on va y aller pas mal avec les frontières, faisons la même chose avec le Canada. On a des chiffres qui nous montrent qu'on a plein de... Il y a plein de monde douteux qui rentrent au Canada aux États-Unis via le Canada. Donc, on va utiliser ça. Mais la vérité, c'est il faut qu'ils nous cassent rapidement. 2026 pour Donald Trump pour refaire l'entente entre le Mexique et le Canada et les États-Unis, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Il faut que ce soit là. Et c'est ça qui va arriver. Donc, hier, c'est Bloomberg qui l'a dit, quand Justin Trudeau a callé en panique Donald Trump hier soir, en lui disant qu'il allait collaborer. Premièrement, il a montré à Trump que la menace a marché. Il a écrasé. Et c'est sans doute dans la discussion. Regarde, on va précipiter nos discussions pour arranger la patente le plus rapidement possible. Qu'est-ce que Trump veut gagner avec ça? Dans le fond, je ne sais pas. Je ne sais pas. La dernière fois, il a un peu choqué. On pensait que ça allait finir avec les Canadiens puis le Canada avec la nouvelle entente, incluant les Québécois à genoux. Finalement, à la dernière minute, il nous a laissé aller avec toutes nos bebelles. Est-ce que c'est encore la même affaire juste pour montrer que c'est lui le boss? Regarde, votre idée est aussi bonne que la mienne. Mais je pense pas que c'est juste ça. Là. Je pense pas que c'est juste ça. Essayez d'imaginer, c'est impossible en quelques semaines et quelques mois pour le Canada d'essayer d'arranger quelque chose à la frontière. Impossible. Oubliez ça. Là. Écoute, on est deux doigts dans le nez. On fait affaire avec une gang de fonctionnaires qui n'ont rien à colisser. La seule affaire qui est important pour eux autres, savoir si les biscuits que j'ai achetés ont été achetés la même journée. Tu n'as pas le droit de rentrer au Canada avec tes biscuits parce que tu étais là moins de 24 heures, etc., etc. C'est des hosties de malades, OK? Si vous pensez bâtir de quoi avec ce gang-là, vous réussirez jamais. Rajoutez à ça toute la gang, on va juste prendre l'exemple de Kanawaki. Qui rentre là? Qui rentre là? Qui va aller gérer ça? Qui va aller gérer ça? La GRC? L'armée? Chris, à Cornwall, c'est une passoire. Avec oui. À quoi ça se tenait? Voilà. Donc, qui va aller gérer ça? Personne. Donc, on est... Si c'est juste ça, on est foutu. Là. Il y aura des tarifs de 25 % si c'est juste ça. Mais ce qu'on voit là, c'est une épreuve de force. Regardez, Trump est extraordinaire. OK? Déjà, on a des reports qui sont sortis cette nuit, comme de quoi que Poutine et Zelensky sont en train de pédaler fort pour essayer d'atteindre certains objectifs très rapidement avant que Trump soit au pouvoir. Parce que dans leur tête, c'est pas nous autres qui le disons, là, c'est même des médias anti-Trump qui disent « Ouais, Zelensky sait que la fin achève. La minute que Trump arrive, la guerre est finie. » Je pense que c'est NBC News qu'on a vu cette nuit sortir la nouvelle. NBC News. Donc son pouvoir de négociation, il n'a même pas eu besoin d'y aller. Il n'a pas eu besoin de rien faire. Il n'a pas besoin d'être président encore. Et tout le monde sait que la guerre est finie. OK? La première, il restera l'autre, là. La première guerre est finie. L'autre affaire, Walmart. Walmart annonce, c'est la fin du DEI. OK? Terminé. Nouvelle qui est sortie ce matin à 5 heures. Wow. Terminé. Wow. Diversité, tout ce que tu veux, terminé. Au même moment, une des plus prestigieuses universités aux États-Unis, Texas A&M, Austin, Texas. OK? Texas A&M annonce que c'est la fin du DEI et que c'est maintenant le MEI. Qu'est-ce que c'est le MEI? Wow. Mérite, excellence, intelligence. Wow. OK? Ça vient tout d'arriver dans les dernières heures. Il est incroyable? Laissez faire l'histoire de tarifs. Là. Arrêtez de broyer ces calices de patentes de tarifs. Ça n'arrivera pas, ces petites patentes de tarifs. La seule affaire qu'ils voulaient mettre, c'est qu'ils voulaient mettre le Canada à genoux puis ils voulaient tester ses leaders.
Si on avait eu des vrais leaders, hier, quand c'est arrivé, on aurait eu une réponse sur X de Justin Trudeau et qui aurait envoyé chier Donald Trump hier. Il aurait dit, mon tabarnak, le problème est autant le tien que le mien. J'ai autant de problèmes à cause de tes hosties de frontières que toi t'en as avec les miennes. Voici ce que j'ai comme problème à cause de toi. Puis j'embarque dans ton histoire. Tout ce que tu vas m'envoyer va être 25% tarifé. Tes iPhones, tes chars, tes ci, tes ça. Tu veux commencer ce game-là? Let's do it. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce que Bloomberg rapporte, c'est que le poignet cassé a appelé. Poignet cassé avec ses petits poignets avec ses petits bracelets. Il avait encore hier son bracelet. Hier, il y avait une réunion de, je ne sais pas trop quoi, c'est-tu l'ONU, je ne sais pas trop quoi, mais il y avait son petit bracelet, il y avait des bracelets. Il veut faire du trading de bracelets avec ses amis. Ça sent le parfum de petite demoiselle. Et hier, d'après Bloomberg, il aurait appelé un peu en panique, puis il aurait donné toute sa collaboration. Excusez-moi, là. Ça, là. Ça, là, regarde, je finis là-dessus, puis après, je vous dis vers quoi on s'en va, là. OK? Vers qu'est-ce que nous devrions faire. Parce que faut parler du Canada là-dedans. Il faut parler de nous. Faut péter l'abcès une fois pour toutes, là. Hier, on a été testés. Les astis de Momoun, regarde, j'haïs les histoires de tarifs. OK? J'haïs toutes les astis de patentes de tarifs à mourir. C'est pas savoir comment j'haïs ça. J'haïs ça à mourir. Mais on se l'est fait dire. Tu sais, les marchés vont bien. Hier, le Dow Jones a pogné son high ever. Les marchés vont bien. Bon, c'est un peu cowboy de le faire. Mais Chris, on connaît le gars, justement à cause de son livre. Et en plus, pendant la campagne, alors que la majorité des gens à Wall Street, puis dans bien des secteurs économiques, des gens souvent pro-Trump, questionnaient son histoire de tarifs, on a été avisé, le gars là, du World Trade Center, là, le gars qui a perdu tous ses employés, qui est maintenant son secrétaire du commerce, là. Alors qu'il n'était pas secrétaire du commerce, juste le fait qu'il est le gars qui ramasse l'argent pour Trump pour son financement de campagne, il est allé à CNBC. Et ce vidéo-là traîne où il explique l'histoire des tarifs. Oui, il y a un déséquilibre avec toute l'histoire de la guerre quand il est arrivé, la patente de la reconstruction, le plan Marshall et toute cette patente-là. Puis ça n'a pas été revu, cette histoire-là. Donc, quand vous envoyez un char, mettons un Ford en Allemagne ou en Europe, vous êtes tarifé à mort, mais à l'inverse, les chars allemands rentrent aux États-Unis sans à peu près rien. C'était un deal qui a été fait pour rebâtir l'Allemagne après la guerre. Mais là, aujourd'hui, ce deal-là ne devrait pas exister. Toutes les histoires de tarifs d'un bord comme de l'autre, c'est de la crise de la marde. OK? Et les Européens devraient être les premiers à dire, nous autres, on devrait arrêter ça au plus crise parce qu'à un moment donné, ça va jouer contre nous autres. Mais le gars le dit lui-même. C'est quelque chose qui va servir à Trump pour négocier. Chris, ça nous a été annoncé. La panique d'hier, elle est un peu bizarre. Moi, je trouve l'idée des tarifs cave, mais le plan de comment négocier en sachant que tu as affaire avec des hosties de pas bons, c'est génial. C'est génial. Et les minutes qui ont suivi nous ont montré que Trump a raison sur toute la ligne. Qu'on aime ou on n'aime pas les tarifs. Je ne suis même pas certain que Trump aime les tarifs tant que ça. Mais qu'on aime ou on n'aime pas les tarifs, c'est plus ou moins important. C'est comment il va négocier la patente, comment il va négocier avec ses adversaires qu'il veut mettre à genoux. Et il a réussi à crisser le Canada à terre hier. Il a réussi à mettre ses dirigeants à terre hier. Moi, j'ai vu quelques Canadiens que je pensais un peu plus solides. Je les ai vus très, très faibles hier. Je ne suis même pas sûr que j'ai vu une réponse vraiment directe de Poilievre. Poilievre, je ne sais pas trop. C'est ça qu'il manque de réponse quand il y a ces affaires-là. Là. Manque de réponse. Anyway, regarde, Poilievre, on en parlera quand il sera au pouvoir. Là, actuellement, on a Justin Trudeau. On a décidé de vous offrir un deuxième bloc de notre... On a fait un très long Jeff Liberté aujourd'hui parce que le sujet est extraordinaire. Donc, on vous offre un autre bout de ce bloc-là. On y va dans le projet. C'est quoi le projet? On a fait le constat. Et quel est le projet? OK, on va vous surprendre après la pause, ici même sur Radio Pirate. Fresh. New. The Revolution. RadioPirate.com.
Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, partie numéro 2 de Jeff Liberté. Ça arrive on a fait ça hier aussi. Donc, à l'occasion, on fait ça. Au lieu de on vous donnait un bout de poubelle, on aurait pu faire aussi, mais le sujet est tellement gros aujourd'hui qu'on vous donne une deuxième partie. On a fait un long Jeff Liberté aujourd'hui pour ouvrir. Donc, si ça vous tente de vous joindre à nous autres, venez sur radiopirate.com pour devenir membre et être sur notre version Prime de RP. Donc, voici la partie numéro 2 de Jeff Liberté. Je pense qu'hier, on a vu la fin du Canada. C'est le fun. C'est, dans un sens, oui, c'est le fun. Parce que le Canada a toujours été un pays, c'est un mirage. Ça n'a jamais été un vrai pays. C'est un pays qui est hyper divisé, c'est un pays qui est comme un peu drôle. Il est divisé depuis sa fondation. Depuis sa fondation, ce pays-là est divisé. Et hier, ça nous a pété d'en face. Comment ça se fait qu'on est si poche? Comment ça se fait qu'on arrache autant? Comment ça se fait que... Tu sais, parce que prenez pas, on va dire comme Joe Hamel, on va parler avec Joe demain. Mais Joe Hamel, aujourd'hui, il est en Europe, Joe, et il a écrit très tôt ce matin. Tu sais, les histoires de peur, puis les histoires de tarifs, puis ça peut faire mal à l'économie, puis etc. Je suis d'accord à 400% avec Joe Hamel. Puis j'avais fait le même genre d'intervention il y a quelques temps, la première fois qu'on avait parlé de l'élection de Trump. Il y avait eu à peu près la même histoire, c'est que les temps vont être difficiles, il va y avoir des vagues pour l'économie canadienne et l'économie québécoise. Trump va imposer ci, Trump va imposer ça. Hey, ciboire. Vous êtes les gens qui ont fermé l'économie pendant 2 ans et demi de temps. Vous êtes des gens qui ont doublé puis qui ont dépensé en idiots à un point de complètement chambarder financièrement nos vies en doublant la dette du pays. Et vous avez fait la même chose dans les provinces. Vous êtes comportés en cabochon pendant 2 ans et demi de temps. Et vous embarquez dans toutes sortes de crises de projets fous. Vous dépensez puis payez des prix de fou pour des choses qui valent le quart de ce que vous payez. Donc, les histoires que Donald Trump est responsable de l'économie québécoise et de l'économie canadienne, oubliez ça, c'est de la marde. C'est de la grosse marde. On n'a pas besoin de Trump pour se mettre dans la marde économiquement. On est capable de le faire seul. Mais quand je vous dis que c'est la fin du Canada, puis suis-moi bien là-dedans. Là. OK? Il y a un côté qui est une très bonne nouvelle. C'est la fin. C'est la fin du Canada. OK? La fin du Canada. Qu'est-ce que c'est le Canada? Le Canada, c'est pas grand-chose. La reine, le hockey, le dollar canadien, puis c'est pas mal tout, là. Le Canada, c'est 3 solitudes, là. Les Franco, les Anglo, puis les Premières Nations. Oui. Pas capable de vivre ensemble. Oh, très dur à mélanger, là. Très dur. C'est comme l'eau puis l'huile, là. Exact. Ça se mélange jamais. Ça se finira jamais par se mélanger. C'est juste l'autre est trop pesant par rapport à un rien rentre dans l'autre. Fini. Oubliez ça. Donc, c'est quoi le Canada? La reine, Radio-Canada, le service de santé de marde, le Looney. OK? La reine est morte. Elle est morte, la reine. La famille qui est en charge de ça est maintenant complètement dysfonctionnelle. On s'en calisse de la reine. On s'en calisse du roi. OK? Cette étape-là est finie. Là. OK? C'est fini. Terminé. Boum. OK? Ah, les Canadiens... les Canadiens... Le Commonwealth, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Le système de santé universel canadien, la fierté des Canadiens, c'est quoi? C'est quoi, là? C'est quoi le système de santé canadien? C'est quoi la patente? C'est rien, c'est absolument rien. Donc, il n'y a rien qui tient debout, il n'y a rien. On n'a pas de médecin, on n'est pas opéré, on a des files d'attente, c'est une honte. Le système de santé, on s'en vante ailleurs, mais quand on est chez nous et qu'on en a besoin, c'est honteux. Une des plus grosses arnaques financières de l'histoire du Canada en passant. Vous payez du monde, vous payez des médecins, vous payez un système, ça se promène là-dedans avec des sarraux, ça va être des chariots, plein de monde qui bouge, plein de salaires qui se promènent.
Mais à la fin de la journée, productivité zéro. Donc, c'est une des pires arnaques. Schème de Ponzi incroyable. Verse de l'argent tous les jours, tous les jours. Ici au Québec, 1 milliard par semaine. Wow. Ensuite, il reste quoi? Le Loni. Ben, le Loni, vous avez vu ce qu'il vaut. Le Loni, il vaut... Le Loni, hier, vous avez vu, le dollar canadien, vous avez vu qu'avec un tweet, il est capable de déraper. Là. Un tweet. Ça, c'est une monnaie de marde. Là. Ça, c'est une monnaie de marde. Qu'est-ce que ça veut dire, la monnaie de marde? Ben, ça veut dire que la monnaie va être déstabilisée tout le long que Trump va être là. Pour toutes sortes de raisons, dont entre autres ce qu'on a vu hier. Et ce dollar-là va probablement descendre à 65 cents pendant le règne de Trump. Ça va faire mal. Ben, c'est de l'inflation. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de garder en vie le dollar canadien, qui est un dollar à crisser à la poubelle, qui est un peu le cœur du Canada? Ben, on va monter les taux d'intérêt. C'est ça qui va arriver. Là. Les taux d'intérêt... L'histoire des taux d'intérêt en baisse avec Desjardins qui vous fait croire qu'on va se ramasser avec des taux d'intérêt à 3 %. Oubliez ça, là. Écoutez Radio Pirate, on vous le dit depuis un bout, là. Eh bien là, on a la preuve hier que le dollar est tellement fragile, tellement volatile vers le bas, que le gouvernement et la Banque du Canada, pour protéger le dollar canadien, n'auront pas le choix de monter les taux d'intérêt. C'est ça qui va arriver. Donc, ça veut dire quoi, les taux d'intérêt? Est-ce que j'ai besoin de vous raconter ce qu'on a vécu depuis 2 ans? Est-ce que j'ai besoin de vous raconter la panique pour certains qui ont acheté des maisons qui ont acheté des maisons non pas en fonction du prix de la maison, mais en fonction du paiement au moment où ils ont pris leur hypothèque en oubliant que l'hypothèque n'est pas sur 30 ans, mais sur 3 ans ou 5 ans, dépendamment de leur terme. Et qui, là, vont devoir aller s'asseoir avec la banque ou avec Stéphane Bruyère et arriver avec quelque chose qui ne va pas faire de bien à leur portefeuille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire chômage, ça veut dire économie au ralenti, ça veut dire déficit des provinces, déficit continu du gouvernement fédéral, etc., etc. Excusez-moi, la dernière job que je veux, c'est la job de Pierre Poilievre. Oh! Qu'est-ce qu'il va faire avec cette petite patente-là? J'ai une idée, moi, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. D'abord, un jour, on va-tu savoir c'est qui Pierre Poilievre? On peut-tu savoir c'est qui? Parce que là, je ne sais pas bien. Tu vas savoir quand il va être élu. Là. J'ai pas d'idée encore c'est qui Pierre Poilievre. Non, il va garder sa stratégie. Ouais, mais je t'écœurais un peu de sa stratégie. Là. Il arrive une sorte d'affaire où j'aimerais ça savoir ce qu'il pense. Voici le seul plan qui... oublions la reine. Oublions les Maple Leafs puis les Flames. Oublions le système de santé. Oublions l'unifolé. Oublions... L'unifolié. L'unifolié. J'ai dit folie, excusez-moi. L'unifolié. Ça fait pareil. Oublions l'unifolié, puis rajoutons à ça le dollar canadien, qui est un dollar de marde. Oubliez ça, là. Si on pense à nous, si on pense à nos enfants, si on pense à notre futur, il nous reste quelque temps avec Trudeau. OK? Moi, je pense que Trudeau, dans un pays normal, alors qu'il est rendu à 17 %, c'est-tu le chiffre que j'ai vu hier? 17 %. Dans un pays normal, vous aimez ça, l'Ukraine, vous autres? Justin Trudeau, en Ukraine, il est dans un conteneur avec sa chaise. Là. Oui, il est dans un bac en plastique. OK, c'est arrivé, là. Justin Trudeau. Donc, là, il faut que quelqu'un parle à Justin Trudeau et aux libéraux qui décrissent. OK. Faut qu'il décrisse. Il ira danser. Bon, il ira faire ce qu'il a à faire. Il ira cruiser. Il ira dans un bar gay. Il fera ce qu'il veut. Il deviendra un genre de drag queen. Il fera ce qu'il veut. I don't fucking care. Mais il faut que ce gars-là décrisse. L'autre, je le connais pas encore. Mais il a l'air un peu mieux que Trudeau. Et lui, il a le mandat. Faut lui donner le mandat. Puis le pleurnichage là, des Madeleines canadiennes, là, les astis de liberals canadiens, la gang de mollassons astis qui fait de ce pays-là un pays de... Écoute, un pays qui est reconnu pour s'excuser tout le temps. Là. Quand vous parlez avec des gens de l'extérieur, c'est quoi qui vous marque du Canada? Les gens sont toujours en train de dire « sorry ». Ils sont polis. Ils sont polis, sorry. Donc, le running gag, c'est les Canadiens s'excusent après que c'est... Un Canadien, ça s'excuse après d'être venu. Oh, sorry. C'est ça, un Canadien. Enough is enough. Moi, je ne suis pas un Canadien de même. On calisse Trudeau
avec une chaise, comme les Ukrainiens ont fait quand ils ont changé le pouvoir. On le met dans le conteneur à côté du Parlement. On fait des élections. Ils présenteront quelqu'un. On fait des élections. On rentre Poilievre. Puis on espère que Poilievre est ce qu'il dit qu'il est. Et Poilievre a pour mission d'aller négocier avec Donald Trump. Non pas un deal du NAFTA ou de je ne sais pas trop quoi, là. J'ai un nouveau nom là, pour ça. Là. Pas d'histoire de libre-échange avec le Mexique, rien de ça. Tu t'assois avec Trump, tu t'assois avec des hauts fonctionnaires dans son équipe. Et on commence à penser à une adhésion complète du Canada avec les États-Unis d'Amérique. My God. Et je vous le dis, là, il y a zéro show là-dedans, là. Il y a zéro joke là-dedans, là. C'est le seul moyen que le Canada ne devienne pas, parce qu'il est en train de le devenir. Ça arrive à une bonne vitesse, mais quand même c'est trop lent pour qu'on s'en aperçoive. Mais regardez le genre de vie que vous avez au Canada depuis la COVID. Regardez à quelle vitesse ça change. On a l'impression que c'est pas si vite que ça. Mais c'est très rapide. Voyez comment tout est en train de se désintégrer. Et hier, vous avez la preuve que dans le monde du futur, vous allez devoir dealer avec des gens qui ont du panache et du leadership. Et que le Canada, c'est une succursale. Et le Canada, c'est un pays qui est aussi... On est juste chanceux d'être à côté aux États-Unis d'Amérique. Finalement, si on était en Amérique du Sud, on serait probablement de tous ces pays-là. Pire que toute la gang. Pire que le Venezuela. Pire que l'Argentine. Certains. OK? La seule chance qu'on a, c'est qu'on est à côté sur les États-Unis d'Amérique. Mais voyez comment faible on est. Excusez-moi, là. Hier, Chris, c'est facile à répondre, là. Ah, je comprends, les États-Unis, c'est des gros éléphants, nous autres, on est petits, etc. Non, Chris. Tu te lèves, tu dis Donald Trump veut jouer ce game-là, voici ma réponse. Bang, bang, bang. Tu veux en mettre des tarifs maison? Moi, je vais t'en mettre aussi. On va commencer la game. Chris, tout le monde s'est bien broyé. Moron, hostie dangereux, les Trumpistes doivent être contents, là, hein, ben oui, etc., etc. Vous pognez pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas en train de pogner ce qui se passe. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est la destruction du Canada devant nos yeux. C'est ça qui est en train de se passer. Le Canada vient de se faire piler d'en face. Il vient de crisser 2 genoux à terre. Et l'innocent a appelé pour dire « Ah, oh, OK, mais je veux juste pas trop raide pour pas que ça fasse mal. » Dans ce temps-là, là, tu donnes toute la patente. Tu dis « Regarde, on se joint à vous autres. Comment on fait? On commence par où? » Un genre de protectorat? Un genre de, mettons, style... le minimum, ce serait un protectorat. Comme les îles Vierges américaines, mettons. Exemple, tu as un territoire... On a la Constitution américaine, mais on a un gouvernement local, puis on a une espèce de statut patente chose. Je pense que pour passer la pilule, c'est ce qu'on doit faire. Mais si tu me le demandes à moi, c'est carrément 4 ou 5 États supplémentaires pour les États-Unis d'Amérique. C'est sûr que tu rassembles les maritimes dans un État, tu mets le Québec, l'Ontario, l'Alberta, tu fusionnes la Saskatchewan avec le Manitoba, puis tu mets BC de l'autre bord. Mm-hmm. Puis tu ramasses le Yukon en haut. Exact. Donc, les provinces, les provinces maritimes, le Québec, c'est ça. l'Ontario, BC, puis les prairies. Puis les territoires en haut. Oh oui, c'est ça. Puis eux autres, ils ont un statut un peu comme les... Parce que je ne nous fais pas confiance pour l'histoire du protectorat. Je veux dire, regardez... Porto Rico, c'est pas chic. C'est ça, exact. Voilà, l'exemple, c'est parfait. Tu regardes Porto Rico, quand c'est mené par des caves, t'as bien beau être dans toute la famille américaine, si t'as encore trop de pouvoir aux caves, tu vas rester cave. C'est ça. Les îles Vierges américaines, c'est pas mal mieux. Oui. C'est mieux géré, pas mal. Ouais. Mais c'est... Parce qu'il y a un fond... Il y a un fond anglo-saxon. C'est ça. Faut que tu...
Ça prend ça. Quand tu mènes quelque chose, ça prend une tête en haut. Oui. Mais regarde, moi, je vous le dis, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Arrêtez ça. Moi, j'embarque. Là. Ben, je sais que t'embarques. Non, j'embarque. Est-ce que Mr. White embarque? C'est où qu'on signe? Ben oui. Ça fait suite un peu à ce que tu as déjà dit sur la grande frontière nord-américaine. Oui, mais ça règle toute l'histoire. Tu sais, c'est pour gérer tes frontières, là. On ne sera pas capable de gérer 9000 km de frontières. Mais non, à c'est moins impossible. qu'on mette un mur. Mais Mais non, il n'y aura pas de mur au Canada. Mais non, mais- Il n'y aura pas de mur au Canada. Si c'est un peuple qui s'est fait mettre des maisons, qui s'est fait embarrer des maisons et qui n'a rien dit. C'est des gens qui n'ont pas cette lucidité-là. Et savez-vous quoi? J'en veux pas de mur, moi, entre le Canada et les États-Unis. Mais non. Moi, je veux un bouclier alentour. Moi, je veux être soudé avec les États-Unis d'Amérique. J'en veux pas de barbelés, j'en veux pas de mur, j'en veux pas de frontières. Je veux pas avoir de style rigolo qui me demande « Hey, je rentre justement vendredi là, aux frontières. Est-ce que je vais me faire encore dire, comme la dernière fois je suis rentré l'année passée, « Welcome home » ? J'espère que oui. Mais c'est comme ça que je me suis fait répondre la semaine passée à Newark. Quand le gars m'a demandé où je m'en allais, puis que j'ai montré mon adresse, puis mes papiers, puis j'ai montré j'ai un papier américain que j'ai aussi avec moi. Et il dit, OK, you're back, nanana, welcome home. Welcome back. Welcome back home. Voilà. OK, ça, c'est le gars aux douanes à Newark. Spécial pareil. Et je reviens cet été des États, et le gars il veut m'empêcher de rentrer chez nous pour une boîte de biscuits crumble cookies. Voilà. Si vous pensez qu'on est sérieux, si vous pensez qu'on mérite d'avoir une genre, si vous pensez qu'on est trustable, voyons, Trump le sait qu'il ne peut pas truster le Canada pour gérer la frontière. Voyons donc, ça me sait bien que c'est ça. Là. Il est en train de nous crisser à genoux. Et quel est l'intérêt d'avoir pour les États-Unis d'Amérique d'avoir le Canada dans son sillage, d'embarquer le Canada dans leur pays? Mais ressources naturelles, mes amis. On est un des pays les plus riches. On est un des pays les plus riches. Tout le monde voudrait nous avoir. C'est juste qu'on est mené par des caves. Ben, c'est ça. OK? Et là, l'histoire. Il n'y a pas juste Kevin O'Leary qui le dit. Là. N'importe qui regarde un peu comment ça se passe. La différence, c'est ça. On est un des pays les plus riches au monde. Chris, on est mené par une gang d'idiots. Puis c'est une gouvernance d'idiots qui date de longtemps. Là. Ben oui. C'est pas de... Ah ouais, c'est de l'accumulation. C'est pas depuis 4 ans. Là. Mais non, Ça date de décennies et de décennies. Place de cave. Là. On n'a pas le choix. Les amis, c'est pas un stun de podcast. Là. Je le pense jusque dans le plus profond de moi-même. Si on pense à nous, là, oubliez les crises. Oubliez les crises. Ces gens-là vont finir un jour par nous remercier. Juste le fait qu'on va prendre $1 pour $1. $1 de marde pour $1 US. Je viens de vous sauver le cul, là. Donc, à partir de là, on est déjà gagnant. Imaginez-vous tout le reste. Imaginez-vous comment le Canada va prospérer. Comment les États, les nouveaux États américains, les anciennes provinces canadiennes vont devenir prospères. Vos enfants, la gang, ceux qui braillent, je sais c'est qui, là. C'est la gang qui écoute la TV. C'est la gang qui a peur de la COVID. C'est de la gang qui a peur de Trump. C'est la gang qui a peur de tout, eux autres. Là, vous avez fini de l'idée à patente, vous autres. Vous autres, votre temps est fait, OK? Vous êtes en attente. Vous avez déjà votre ticket dans les mains and you're next. Goodbye. Maintenant, c'est notre temps, nous, mais c'est surtout le temps de s'assurer que nos enfants auront de la prospérité, qu'ils sont dans un endroit qui est safe, qu'ils sont dans un endroit où il y a du leadership, dans un endroit où il y a des rêves, non pas de l'anxiété, des peurs, et tout ça. Il faut sortir de ça, mais on ne pourra pas sortir à l'intérieur du Canada. Et le Québec, même seul, ne sera pas capable de faire ça. Le seul moyen de sauver les Canadiens et les Québécois, c'est de négocier avec Donald Trump l'entrée au Canada de 4-5 nouveaux États américains. C'est le seul moyen pour le futur de sauver cette place-là. Là, tu fais plaisir à Hans Mercier là, quand tu te parles de comme ça. Là.
Yes, salutations gars, à Hans. Le gars du Parti 51, qui porte le flambeau depuis des années, mais lui, il parlait pour le Québec. Exact. Et je veux dire, c'est un gars, cette idée-là, lui, il l'a porté sur ses épaules très longtemps. Il était très bon, d'ailleurs. Il est salué, il a comme abdiqué à un moment donné parce que là, je comprends. Il fallait. Mais l'idée, le fond, tu sais, il y a quelque chose dans l'air de tout ça qui est intéressant. Au-delà, excuse-moi, mais au-delà des affaires, comme tu dis, des histoires de reines puis de feuilles d'érable sur le papier. Bon, puis le système de santé de calice. Bah oui. Laissez-moi tranquille avec ça, le système de santé de marde. Ah, mais nous autres, on est fiers de ça, puis c'est ça qui fait de nous des Canadiens. Puis, hey, je sais que les Canadiens sont des purs anti-américains. Ah oui. Mais je vous garantis une chose. Même ceux qui vont rester les dernières années, ils le diront peut-être pas, mais ils vont dire « Wow, thank you ». Ils vont le dire pas fort. Mais les autres générations qui vont suivre, ils vont nous remercier d'avoir fait ça. Puis, savez-vous quoi? On est probablement condamné à le faire. L'Europe va devenir un seul pays avec des différents territoires, etc., etc. Il va arriver beaucoup de mouvances au cours des 25 prochaines années, probablement. Au niveau économique, au niveau des nouveaux challenges et tout ça. Donc, il faut être en équipe. On n'a pas ce qu'il faut. On a eu plusieurs tests. On a eu notre opportunité. Mais c'est un constat d'échec. OK, c'est un constat d'échec. Donc, à partir de là, on n'est pas capable par nous-mêmes. Imagine le boom économique alors que les Américains vont vouloir aller visiter les nouveaux États. Oui, mais pas rien que ça. C'est, non, mais entre autres. Là. Toute la reconstruction, tout ce qu'on a, à partir de demain matin. Vous voulez un nouveau pont? Parfait. Il est à combien le nouveau pont au Québec? Il est à 10 milliards. Parfait. On ouvre maintenant les soumissions pour tout le monde. Il arrive quelqu'un du Massachusetts, il arrive quelqu'un du Vermont, il arrive quelqu'un de Buffalo, il arrive quelqu'un de Rochester, il arrive du monde de partout. Et ils veulent faire le contrat. Finalement, ton pont va coûter 3 milliards. Ça vous tente-tu d'avoir 7 milliards de rabais sur quelque chose qui était supposément bâti pour 10? Ça va être ça à longueur de journée. Et on ne s'estimera pas sur le prix du pont. On va s'estimer sur le nombre. On en met combien, le pont? Hein, on en met combien? On devrait s'en mettre 5-6. Oui, ça prend ça pour la sécurité, ça prend ça pour l'économie, ça prend ça. Ah oui. Oui. Dans le coin là-bas, il y a des petites. Il y a une genre de petites couleuvres. Puis pas grave, on pile là-dessus. On fait des ponts. On fait des ponts pour la sécurité, on fait des ponts pour l'économie, mais on fait des ponts pour le monde. Ah ouais, mais nous autres, on n'était pas habitués de même. Nous autres, c'est des années à parler de ponts. Puis c'est même les gens qui ne vivent pas dans la ville qui, rien à voir avec le pont, qui décident s'il y a un pont ou il n'y a pas de pont. Ah, mais nous autres, on n'a pas besoin d'eux autres. Nous autres, on décide pas mal rapidement comment ça se passe. Il y aura 5-6 ponts, puis ils vont être faits d'ici 5 ans. Ah ouais. C'est le même que ça va se passer. Telle place, ils ne veulent pas telle affaire, ben il n'y en aura pas. Ils veulent pas de train, ils veulent pas. Regarde, on met ça sur la glace. Quand ils en voudront un, on va en faire un. Vous allez voir que les choses vont se mettre à rouler, que tout va devenir beaucoup plus simple. Mais hier, là, le Canada a été shaké. Là. Pas juste le dollar canadien. Là. Le Canada a... Hier, on a vu comment inutile le Canada. Et le Canada est un mirage. Le Canada n'a jamais existé. Le Canada, c'est une succursale des États-Unis d'Amérique. Aussi bien mettre les choses officielles, on finit ça sur le champ right fucking now. Hey, Jerry stand-by avec la boîte. Demain, on a le boursicotage. Puis jeudi, on a un Jerry Business Network. Yes, sir. My God, il y a du stock. Non, mais là, on fait la boîte. Après, Régent et stand-by aussi, OK? Online. Worldwide. Radiopirate.com. 3, 2, 1. Radiopirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte, Jerry. Une petite boîte. Avec toutes les histoires de tarifs Trump, ben ça brosse-tu? Mais ça brosse-tu? Puis hier, puis ça,
Trump, il en a parlé pendant la campagne, hein, les histoires de chars, Mexique. Mexico. Ben, hier, on oublie qu'on n'a pas parlé de ça, on a parlé du Canada beaucoup, mais il a rajouté un 10 en Chine aussi. Là. Mhm. Parce que la Chine envoie la dope. Donc, le stock pour faire le fentanyl vient en grande partie de la Chine. Donc, le stock arrive, c'est du stock qui est fait pour les compagnies pharmaceutiques. Donc, ils en font pour les compagnies pharmaceutiques pour faire les vrais médicaments. Et par la porte de gauche, il sort le même stock qui s'envoie sur le black market et qui aboutit au Mexique. C'est là qu'ils font le fentanyl dans des places très, très, très douteuses. Et ça arrive par toutes sortes de moyens vers les États-Unis. Donc, à l'origine, c'est la Chine. Donc, on avait déjà des tarifs. Pas oublier que Trump avait mis des tarifs pour la Chine qui ont été augmentés par l'administration Biden, en passant. Et là, il a rajouté un autre 10 hier, si la Chine ne fait pas ce qu'il faut faire. Il a dit que la Chine était prête à collaborer pour essayer de trouver qui sont responsables de ça, etc., etc. Mais il dit, tant que c'est pas fait, on va rajouter un 10 Donc, ça va brasser en joie le vert, Jerry. Ça va brasser. Mais là, c'est... Là, on l'a appris dans la nuit, parce qu'il fait toujours clair quelque part, que la compagnie BYD, B-Y-D... C'est-tu des chars, ça? Oui, c'est des chars. On les connaît pas beaucoup ici. BYD. Mais de ce que je comprends, c'est le 3e ou le 4e plus gros fabricant de voitures électriques au monde. C'est pas mal le premier. C'est le premier? Oui, mais l'affaire, c'est que BYD, ils ont lâché les chars à gaz il y a 3 ans. Okay. Ils faisaient des chars à gaz au début. Warren Buffett a eu de l'argent dans cette compagnie-là il y a très longtemps. Je pense qu'il est sorti de là. Mais à la fondation de BYD, Buffett avait du cash là-dedans. Il y a peut-être une dizaine d'années de ça, ou à peu près. BYD, aujourd'hui, plus de chars à gaz. Et 100%, ils ont du 100% électrique et du PHEV, donc du plug-in hybride. Mm-hmm. Dans le char électrique, 100% électrique, son deuxième. Derrière? Tesla, mais ils sont collés sur Tesla. Oui. Mais ils sont juste un petit peu en bas. Mais dans le plug-in hybride, son premier mondial, puisque Tesla n'est pas dedans, là, dans les plug-in hybrides. Je suis surpris que Tesla ne soit pas encore lancé dans le hybride plug-in. Non, c'est ça. Ça va peut-être venir. Ben, je pense que oui. Incontournable. Mais l'avenir, en fait. Mais BYD, dans le plug-in hybride, si tu prends, les autres sont premiers, mais si tu prends, sont plus gros que le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 ensemble. C'est les masters du plug-in hybride. Ils n'ont aucune compétition. Mm. Ils clenchent la gang. Là. Geely, GM, Volkswagen, mets-les toutes. Ils ne sont pas là. C'est les masters. Et là, eux autres, c'est ça, dans la nuit, c'est la nouvelle qui est sortie. Là, eux autres sont en train de... Parce que c'était une idée d'ouvrir une méga usine Mexico. OK. Et là, c'est vrai. Là, ils vont... ça va se concrétiser. Donc, usine de chars électriques et plug-in électriques au Mexique. Donc, les Chinois vont débarquer là. Mais ces chars-là, ils vont aller où? États-Unis, Canada. C'est là. C'est là qu'ils s'en vont. Parce que là... donc, je ne sais pas comment ça va se dessiner dans l'avenir. Mais si BYD investit autant de fric, puis ils vont bâtir des chars à pu finir, by the way, c'est des véhicules beaucoup plus abordables de ce qu'on a présentement. Là. Sauf que, pour en avoir parlé avec des gens de l'industrie, c'est que c'est des chars à 25 000, mais avec un tarif de 100 %. Avec un tarif douanier de 100 %. Oui, je comprends. Donc, ça devient des chars de 50 000. Donc, l'industrie va essayer de s'adapter à offrir, mettons, un char comparable à 45 000, 42 000 $ pour le même char, mais sans tarif, tu comprends? Donc, ils vont gagner la guerre par 7-8 000 $ parce que l'autre va être pénalisé par un tarif. J'aime pas beaucoup les tarifs. Non, je veux-tu le redire? J'aime pas beaucoup les tarifs. J'aime pas beaucoup les tarifs. Mais est-ce que ça peut... Ça, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, je suis pas un expert dans le domaine, là,
Mais peut-être qu'il va y avoir justement des assouplissements du côté américain pour pouvoir aller en Chine. Il y a une question de c'est pas de la géopolitique, c'est de la géocommerce, si on peut dire. À un moment donné, il y a du donnant-donnant là-dedans. Là. Oui, mais sais-tu quoi? Si j'avais été la compagnie chinoise, je me serais installé en Alabama, une place de même. Mississippi, Alabama, je l'aurais fait là. J'aurais même pas été au Mexique. Avec tout ce qui se brasse en ce moment, j'aurais été plus wise que ça. J'aurais dit, garde, on va... oui, il va y avoir des meilleures conditions parce que ça va coûter un peu plus cher. Puis le char risque de coûter 3-4 000 de plus, mais au moins, on va éviter 100 de tarifs. Je comprends, je connais pas les détails des tarifs. C'est juste le fait que ce soit une compagnie chinoise, puis peu importe où elle bâtit, il y a un tarif. Mais moi, je pense qu'habituellement, les tarifs ne s'appliquent pas aux voitures qui sont bâties en sol US. Donc, moi, j'aurais été dans le nouveau marché, là, où ça bâtit des chars à tonnes. Donc, toute la ceinture du Sud. Oui. L'endroit où il n'y a pas de syndicats. Les salaires sont là, je pense. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Hey, le groupe, on dirait que, je sais pas pourquoi, c'est comme le feeling que j'ai. On dirait qu'il y a du monde qui se réjouissent de ça. Gouzeau, les cinémas, là. Oui, ça, c'est à cause de sa position pendant la COVID. C'est pas le monde, c'est les maniaques de gauche. C'est les maniaques de gauche. Ceux qu'on appelle dans notre société les enfants de chienne. Gouzeau a jamais... Tu peux pas écœurer quelqu'un parce qu'il t'a dérangé un peu dans ton confort en pyjama avec ton arc-en-ciel. Puis le gars dit qu'il y a des problèmes de liquidité avec ses cinémas, puis tu t'en réjouis. Il faut vraiment que tu sois un... Regarde, t'es un humain de merde. Franchement. Il a toujours été challengé, Gouzeau. Hein? Gouzeau. Parce que même dans le temps, avec les films québécois, il disait « Ah, Gouzeau, il m'a pas assez de films québécois. » Puis là, il va dire ben, « C'est pas vrai. » Il faut qu'il se défende tout le temps, ce gars-là. Je sais pas pourquoi. Il a toujours eu... Mais sais-tu quoi? Il a toujours eu comme la meute dans le derrière. Je sais qu'il est dans la marde. Il y a une histoire là-dedans où il y a une patente avec Sélection, le groupe qui est en faillite. Il y a un paquet d'affaires là-dedans. Puis il a l'air vraiment dans la chenoute. Là. Mais là, il va fermer le... Ben, lui, à $, des Ormeaux, là, son Gouzeau là-bas, il va fermer. Je pense que c'est 5 salles. Puis là, après ça, les autres salles de cinéma, il y en a plusieurs qui n'ont plus de chauffage. C'est... Il y a une feuille dans la fenêtre. Puis si tu vas voir le film... Faut que tu t'habilles. C'est frisquet. Wow. Tu gardes ton manteau dans le cinéma. Donc, je souhaite qu'il se relève de ça. Ça a l'air d'être un gros défi. Mais c'est un gars qui a assez de chien. C'est pas sa première tempête. Non, je comprends. Mais les cinémas, c'est pas facile. Ben non. On sait la fin du cinéma. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis tu sais, ça prend... Parce que les cinémas, là, ce que j'ai compris de la patente, là, à un moment donné, Gouzeau, je l'avais vu dans une entrevue il y a quelques temps de ça. Là. Puis... tu sais, ça vient par batch. Tu sais, dans le sens que tu as 2-3 gros titres qui sortent boum, boum, boum. Puis là, tu sais, ça draine du monde. Puis il y a comme des temps morts à travers. Puis des temps morts, ben, c'est vraiment mort. Tu sais, c'est vraiment, vraiment mort. Tu sais, dans le temps des fêtes, tu amènes les enfants au cinéma. Il y a toujours 1 ou 2 films, le fun, tu sais, veut dire, populaires. Là. Mais tu sais, il y a des trous dans la patente. Là. Mais tu sais, avant ça, les trous, ils se comblaient un peu. Aujourd'hui, les trous, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas personne. Non, je regardais juste de même. Je dis, je vais aller voir le stock. Tu sais, Cinéplex, là. C'est gros, Cinéplex, là. Tu sais, le stock est à 10$ à la bourse, là. Tu sais, c'est un stock à 60 sur les 10$. Ben oui, il y a pas longtemps, là. C'est Cinéplex, ça traîne la patte, ça, là. Il ne lui reste pas grand temps à vivre, mais on va voir la fin des cinémas avant de mourir. C'est clair. Fini, ça. Voyons, on s'en vient avec des TV de 85 pouces puis 85. T'as-tu la TV de 100 pouces? Oui, je l'ai vu. Qui est sorti, je pense, à 3000$. 100 pouces. Voyons, pourquoi j'irais au cinéma? 100 pouces sur le mur. J'ai installé chez nous. Voyons, tu t'organises quelque chose de hot pareil. Là, la télévision à 3000, celui qui la jette là, c'est un câble, là, parce qu'on sait très bien qu'elle va être à 1000 dans 2 ans. Attendez 2 ans, elle va être à 1000. Donc, à 1000$, les prochaines TV, ça va être du 80, 85, 100 et plus. Donc, pourquoi aller au cinéma? Allons-nous. Et surtout les cinémas... les autres, pour des raisons de manque de cash, manque de cash flow, ils n'ont pas changé rien. Ils n'ont pas. Tu as le vieux banc qui est un peu. Les ressorts sont brisés dedans. Ça fait quand tu t'assois dessus. C'est des places que tu sens la faim. C'est triste. Ils ont essayé des fois avec des affaires un peu. Ils ont mis des bancs qui bougent, des affaires. Ils ont essayé des affaires un peu. Ils ont essayé des patentes, mais.
T'es avec du monde aussi, là. Et pas rien que ça, rajoute la COVID. Puis rajoute la COVID. Ah, la COVID a fait mal. La COVID fait que le monde a resté chez eux. Ah oui. Une autre patente les autres, ils vont fermer. Toys R Us. OK. Le magasin ici à Québec de Place, je dis Place Laurier, mais c'est Laurier, c'est ça? Laurier Québec, c'est même pour l'appeler. Donc, le Toys R Us à Laurier va fermer. Le Toys R Us à Drummondville, il va fermer aussi. Toys R Us, ça va pas. Oui, mais il était déjà en faillite. Non, c'est Toys R Us US. C'est ça. Parce que le Toys R Us canadien, c'est à l'époque, en 2018, c'est Fairfax Financial qui ont ramassé ça pour une bouchée de pain. Parce que le US est en faillite. Le côté canadien, c'est Fairfax qui a ramassé ça en 2018. Et Fairfax, c'est drôle parce que c'est un nom, des fois qu'on l'entend, mais qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. C'est un gros holding dans l'assurance. Là. C'est des kingpins dans l'assurance. Ils sont un peu partout dans le monde. Et aussi, ils ont quelques divisions. Exemple, mettons, Recipe Unlimited. Oups, c'est l'ancien Cara. Là. Oui. Oups, c'est Saint-Hubert. Oui. Harvey's, Chalet Suisse, cette patente-là. Toute la gang-là. Oui. Toute ils ont 20 c'est eux autres qui ont changé la recette de sauce Saint-Hubert. Là. C'est Fairfax qui a changé oui. Qui a changé la recette de sauce. C'est plus pareil depuis que c'est des Ontariens. OK. C'est Fairfax qui a changé la recette. Ils l'ont dit. Oui. Ah oui. Ça goûte plus pareil. C'est plus pareil. C'est ça. Mais les autres, Fairfax, quand ils ont acheté ça pour pas cher, ils ont tripoté un peu à patente, puis ils ont vendu ça à Putman. Putman, c'est un autre petit conglomérat canadien. Putman, eux autres, sont spécialisés. Putman, c'est le nom de famille d'un gars. Là. C'est un jeune, je pense qu'il a 45 ans, le gars. Lui, il ramasse des affaires puis essaye de remonter ça. Exemple, tu sais, HMV, là, la chaîne HMV, qui est devenue Sunrise Record. Okay. Il y a des magasins Sunrise, un centre d'achat. Là. Après ça, c'est lui qui a racheté la division de Bed Bath & Beyond au Canada. Okay. Il a racheté des David Sti qui crevaient de faim au Canada. Tu sais, le gars, il ramasse des affaires. Okay. Mais lui, il a ramassé le Toys R Us de Fairfax. OK. Puis là, on dirait qu'il veut comme faire le ménage là-dedans puis garder les magasins qui marchent puis les magasins qui ne marchent pas. Mais la vérité, c'est que ça non plus, ça ne t'offre pas. Là. Les jouets sont commandés sur Amazon. Commandés sur Amazon. Ça c'est sûr. Voyons. Ça, c'est sûr, Jeff. C'est direct, là. C'est direct, là. Mais ça, le retail, c'est pas facile. Mais on l'a vu. Tu sais, Gary La Capitale, ici à Québec. T'as entendu Gary La Capitale, c'est quelque chose, là. Mais tout le côté bouffe, Gary La Capitale, ben, pas où que les restaurants, les fast-food, ça, c'est correct. Le restaurant du monde normal. Le frit de sauce avec le hot dog, c'est correct. Là. Mais quand tu rentrais dans l'espèce de hall de bouffe où il y avait un Ricardo, il y a encore un Ricardo, ils ont sacré le camp, ils sont allés l'autre bord. Mais ça, il n'y a plus rien, là. Le dernier restaurant, on avait parlé avec Gilles, le dernier restaurant va fermer. Il n'y a plus rien là. Tu sais, le retail, c'est pas facile, puis les centres d'achat. Oui, il y a une recrudescence des centres d'achat. Oui. Ça vraiment, le monde va prendre des marches, là, ils vont voir, mais c'est pas facile pareil. Là. Donc, le Toys R Us, c'est goodbye. Couche-tard, les résultats, juste de même. Tu sais, quand tu bâtis un portefeuille, c'est un petit peu de boursicotage ici, mais l'affaire, c'est quand tu bâtis un portefeuille, tu recherches des... La boîte, c'est plein d'affaires. Là, tu mélanges de temps. Parce que le couche-tard, c'est les résultats du deuxième trimestre. T'sais. En gros, les revenus sont en hausse et les profits sont en baisse. Oh, regarde donc. On parle de marge sur le carburant. Puis l'activité, les autres appellent ça activité accommodation, donc ce qui est dans le magasin. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça l'a ralenti, là, activité d'accommodation. Puis moi, je me disais, puis c'est drôle, parce que tu en as parlé, je pense, il y a 2-3 semaines. Tu sais, dans les couche-tard ici au Québec. Aux États-Unis, je ne les connais pas bien, là. Tu sais, les couche-tard ici, ils se font manger carrément par Dollarama. Dollarama. Les jeunes vont chez Dollarama. Mais couche-tard devrait,
Puis c'est toi qui en as parlé. Puis c'est pas pourquoi, quand j'ai vu la nouvelle, je me disais, calif. Tu sais, des couche-tard, il y en a un peu partout. Tu sais, ils sont toujours bien placés. Mais t'acheter 2 barres de chocolat, un sac de chips, tu ne vas pas chez couche-tard. Non. C'est trop cher. Tu sais, c'est hors de prix. Tu sais, à un moment donné, ça marche pas. Je ne sais pas s'ils peuvent continuer. Je comprends qu'il y a le gaz. Je comprends tout ça. Là. Le gaz, les lotos. Mais il faut qu'il y ait une stratégie. Faut qu'il y ait une stratégie pour en dedans. Les jeunes vont chez Dollarama chercher le bord de chocolat, puis le gomme, le patente. Oui. C'est pas normal. Les gommes, les pâtes. Même, j'ai remarqué que Maxi, cette semaine, c'est adapté à Dollarama. Tu sais, les barres de chocolat à 1,50 $. Tu sais, les Kit Kat, les affaires. Quand tu arrives au comptoir, il y a des boîtes, tu peux te ramasser une Kit Kat, tu peux te ramasser une Coffee Crisp, patente de même. Ils sont rendus à 1 pièce. OK. Ils ont baissé de 50 cents. Parce que Dollarama est rendu probablement la place où ils se vendent le plus de friandises. De toutes les chaînes confondues, c'est Dollarama qui passe la gratte à grandeur. Le couche-tard, je pense qu'une barre de chocolat, c'est... ça doit être une 1,69. Même, je pense qu'il dépasse 2 piastres à certains... j'ai vu ça. Tu peux pas. Genre 2,19. Tu peux pas suivre. Tu peux pas suivre. Tu peux pas suivre. J'avais été mettre du gaz, là, puis j'avais regardé ça. Là, puis oublie ça. Ça avait j'ai une petite affaire pour toi. Yes. C'est ma boîte qui est mélangée, là, mais... Parce que je voyais que ton équipe de football, le U, sont classés, ils ont 10-1, le U, l'affiche. Oui. Sont classés 8e aux États-Unis. Oui, c'est la défaite contre, je ne me rappelle plus qui, là, ils se sont fait manger au sol, une crampe au cerveau. Là. Une game qui devait gagner. OK. Les numéro 1, c'est Oregon, 11-0. Oui, les Ducks. Mais tu sais, tu regardes, mettons, comme les Longhorns, les Texas, là. Oui. La gang de Austin, Texas. Eux sont 10-1. La même fiche que le U, sauf qu'ils sont classés 3e. Tu sais, il y a un... Dépendamment des équipes contre qui tu joues. Exactement ça. Comment tu gagnes. Mais il y a quelque chose qui s'en vient. J'en parle là parce que je pense qu'il faut se préparer à écouter ce match-là. C'est samedi prochain à 7h30 du soir. Qui? Les Longhorns qui vont jouer contre Texas A&M. Ben oui. Texas A&M sont 20e. Une fiche de 8-3. Mais l'affaire, c'est que ça fait 13 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés. Ouais. Puis je me demandais, A&M, ça veut dire quoi? C'est drôle, hein? Parce que c'est une université. Ça, c'est une université qui était quoi, à peu près? Il est dans une 50aine de milles, je pense, au nord de Houston. C'est cette université-là. Là. Mais A&M, ça veut dire Agriculture and Mechanics. Parce que l'université, en 1800 quelque chose, c'était l'université de l'agriculture et de la mécanique. Ouais. Ils ont gardé ce nom-là qui date de 100 quelques années. Là. Mais Jeff, parce que je t'en parle pour une chose, parce que les billets pour le match de samedi, c'est un record de tous les temps. Le prix moyen d'un billet, c'est 1100. Moyen. Oh! Dans le stade. Wow! Le record, c'était 765 $. L'année passée, il y a eu un match Michigan contre Ohio State. Yes. Il y avait je me rappelle très bien. Ça rappelle? C'était un record du prix du billet à 765 $. Là, le record est battu. Présentement, là, cette semaine, les billets sont à 1100 $ pour le match entre les Longhorns et le Texas A&M. Super game. Samedi, 7h30. Ça fait 13 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés. C'est toute une histoire. Puis là, je dis, c'est quoi cette histoire? Parce que là-bas, là, c'est ils prennent ça au sérieux, tu peux pas s'imaginer. Je disais des affaires là-dessus, je capotais. C'est capoté. Là, eux autres, ils ont des décomptes, là. Depuis 1800 quelque, là, 1895, je sais pas trop, là. Le nombre de victoires et de défaites. Donc, c'est 76 victoires pour les Longhorns, 37 victoires pour Texas A&M dans l'histoire. Mais ils suivent ça, là. Mais là, Christophe, je me dis, ils suivent ça, mais il y a 13 ans de différence. Ils suivent ça pareil. Quelle passion qu'ils ont pour le football, les Américains. Hein? NCAA, c'est extraordinaire. C'est fou, là. Tradition all the way, c'est ça qui est le fun. J'adore les NCAA. J'en parle pas beaucoup parce que je sais qu'au Québec, ça ne lève pas du tout. Mais extraordinaire.
Moi, je voudrais suivre ça plus. On peut pas tout de suite. On peut pas tout de suite. Puis souvent, c'est le samedi. Ben, pas souvent. C'est souvent le samedi. Puis le samedi, dans la journée, j'étais occupé. Puis après ça, le soir, j'ai du monde chez nous. Puis, tu sais, en fait, compte, des fois, il y a des games. Ce que j'aime, c'est mais que... samedi, la game, je vais l'écouter. C'est à 7h30. Ben, ça, c'est une belle heure. La semaine passée, le U, la game était à midi, donc au Hard Rock Stadium. Midi. Je finis vers 3h15, 3h20. À travers, pendant les pauses, je suis capable de faire quelques affaires. Oui, c'est ça. Je suis condamné à regarder ma game. Bon, c'est ton équipe. Dernière affaire. Oui, parce qu'on va aller à Régent. Oui. Puis après, on va faire une autre boîte. Un autre petit bout de boîte après. On va faire une autre boîte après. Anne Hidalgo. La mairesse de Paris. La chum à... Elle se fait brasser pas mal. Ça se peut-tu? La baigneuse. La baigneuse, oui. Oui, la baigneuse. Anne qui a complètement décrissé sa ville. J'ai-tu entendu qu'elle veut barrer les SUV de la ville? Oui. Alors. Oui. Puis ils ont fait des rénovations. À Paris, il y a des places qui ont fait ils ont fait des pistes cyclables à des endroits. À plein d'endroits. On connaît ça. On a un pisteux à Québec là, qui fait beaucoup de pistes. Ben, il y a une pisteuse à Montréal aussi. Oui. Oh, ouais. Mais quand ils ont fait des rues à Paris, à l'époque, recule de très loin dans le temps, les ingénieurs, dans le temps, ils avaient prévu les coups d'eau puis l'écoulation, comment que l'eau circulait dans les rues. L'écoulement, excuse-moi. Mais ils ont fait des pistes cyclables à pu finir, mais sans prendre en compte l'écoulement des eaux. Donc, quand il pleut, aquaplanage quasiment garanti en vélo. À Paris, il y a... J'ai vu une vidéo, là, c'est capoté. Là. La piste cyclable est bien sèche. Puis la rue, là, il y a un pied d'eau à grandeur. OK, ils ont détourné ça. L'eau est rendue dans la rue. Non, gars, c'est un vrai bordel. C'est un bordel total. Mais Anne, la chum à la bombe, elle s'en va. Elle a dit qu'elle n'allait pas se représenter. Oh! Puis l'affaire, c'est qu'à Paris, là, il y a beaucoup de... Mais comptez sur les Français pour voter pour quelqu'un de plus aussi à gauche ou sinon plus à gauche qu'elle. Oh. J'ai hâte de voir qui va se présenter là. Pour la mairie de Paris. Mm-hmm. Mais il y a du monde qui sont shakés à Paris. La gang qui reste à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, OK? Neuilly-sur-Seine, c'est la banlieue proche de Paris. C'est la banlieue la plus riche sur Terre. Je pense que c'est c'est 10 000 € du mètre carré pour un appartement. Et quand même. C'est quand même pas payé. Ben, à Neuilly-sur-Seine, où ce que les richissimes demeurent, les supermarchés maintenant, ils sont pas habitués à ça, ça. Les supermarchés maintenant, ils ont mis des patentes anti-vol après tous les racks de viande au supermarché. C'est un peu, là. T'es à Neuilly-sur-Seine. Tu vas au supermarché, puis les morceaux de bœuf, ils ont des cordes. Tu sais, des genres de cordes avec un clip. Alors, ça va pas bien, là. Les supermarchés, ils ont mis des cordes avec des clips pour pas se faire voler du stock. Ouais, aussi parce qu'ils veulent pas que t'en prennes. Hein? C'est pas très green, là. Ouais. Tu penses que tu joues bien pas qu'il y a juste Énergie qui ne veut pas vendre de gaz? Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas qu'on... il y a beaucoup de vendeurs de bœufs qui ne veulent pas qu'on achète des bœufs et qu'on s'en aille dans la section des pois chiches plus loin. Il y a des végétariens qui vendent du bœuf, là. Oui. Ce qui arrive, c'est qu'ils sont bourrés de chorizo. En Espagne, ils appellent les chorizo. Un chorizo, la saucisse qui s'appelle chorizo. Mais un chorizo en Espagne, ça veut dire quelqu'un qui... Tu sais, les petits voleurs à la tire, là. Oui. Tu sais, le monde qui casse des fenêtres puis qui vole des petites affaires. Tu sais, des chorizo. C'est lui qui va se faire... C'est lui qui va voler ton porte-monnaie, là. Mm-hmm. OK? Neuilly-sur-Seine est rempli de chorizo. Oh. Puis là, le monde, il commence à pas aimer ça. Là, les supermarchés se protègent contre les chorizos. Mais les petits doigts en l'air parisiens, eux autres, ils rentrent au supermarché, puis ils font une crise de saut. Il y a du chorizo, puis les paquets de viande, ils ont des antivols dessus. C'est une crise de belle époque. Quelle belle époque! Quelle époque Ça n'a d'incroyable. pas rapport avec l'immigration.
Ça n'a pas rapport. Non. Non. Ici, Richard la tendresse, au contraire. Au contraire. Les immigrants, eux, veulent se faire passer pour presque inaperçus et ils sont très, très calmes. Toi, Jocelyn, là, avec ton Trump, hein? Richard la tendresse. Thank you, Jerry. Première boîte de boîte faite. Un autre bout de boîte plus tard aujourd'hui. Mais là, on a Régent qui est stand-by dans l'autre podcast. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Jeff Fillion. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Et ce podcast, on veut saluer mon voisin. J'ai pas beaucoup de voisins, mais dans mes voisins, j'ai Richard qui est un pirate. Et j'ai Jocelyn qui est un pirate également. Et son beau préféré de la semaine, c'est quand notre ami Reg est avec nous autres. Donc, Jocelyn t'es salué, une petite opération cette semaine. Donc, Jocelyn est un grand fan de Reg. Reg, t'es de bonne humeur, mon ami, Reg? Oui. Très de bonne humeur. La santé est bonne? Mais sérieux, je veux pas, j'ai jamais oublié la phrase de Daniel Johnson à Manicouagan quand il a dit « Je suis dangereusement en forme ». Il est mort 3 jours après. Ouais, on fait attention à ça. Je ne suis pas dangereusement en forme. Non, c'est ça. Je suis juste en forme. Mais je suis privilégié. C'est ça. Mettons ça de même. Bon, quoi de neuf à part ça? Est-ce que tu as le goût de jaser quelque chose un peu? Oui, il y a quelque chose que... d'abord, ça a commencé la réflexion. Des fois, tu aides le monde à réfléchir sur un tweet que j'ai pas lu. OK. Mais que tu as dit que tu l'avais retiré. Oui. OK, tu parles du tweet sur Justin Trudeau. Sur Justin Trudeau. Oui. En voyant que tu l'avais, puis en lisant après ça, c'est pourquoi que tu l'avais enlevé, c'est parce qu'à un moment donné, sur le plan personnel, qu'un père monoparental, ou même qu'un père, que tout va bien avec la blonde, ça ne change rien. S'il veut aller voir un concert de Taylor Swift avec son gars ou sa fille, dans le fond, on n'a pas un mot à dire là-dessus, c'est parfait. Bon. Mais dans la vie politique, pour des raisons, 10 fois, que ça tient compte de tout un background qui est difficile à saisir, il y a des incidents qui ont une valeur politique qui tuent, littéralement. Oh, et les images de Trudeau en train de danser pendant que Montréal brûlait, même s'il était pas, il était à Toronto. Mais ça fait... Le monde a perçu ça beaucoup comme de l'insouciance. C'est ce que Jerry disait l'autre matin. Il disait que c'est une question de perception. Tu as l'air de quelqu'un qui se crisse de tout. Donc, ou qui n'est pas conscient de rien. Exact. Mais regarde, je vais juste expliquer le tweet pour les gens qui ne l'ont pas vu. C'est que... Mais moi, je ne l'ai pas lu, l'original. Regarde, ce qui est arrivé, c'est que dans la journée de samedi, moi, je ne regarde pas même mon téléphone le jour, la fin de semaine. Je fais ça le matin de bonne heure. Et puis on soupe tard, donc on a des gens qui mangent tard. Donc, plus tard, quand ma blonde s'endort, là, vers 9h, pas 9h30, mais la fin de semaine, c'est plus 10h30, mettons 10h30. Là, je commence à continuer à écouter du football, les patentes. Même c'est là que je recheck mes choses. Tu sais, je regarde les affaires. Et là, je tombe sur la folle qui a calé la fin des Juifs, puis qu'on apprend quelques heures après que cette femme-là avait, imagine-toi donc, 2 concessions de Second Cup dans l'hôpital juif de Montréal. Puis là, tu vois ça, puis tu vois... Mais même avant qu'on sache ça, juste les images de ça, juste ce qu'elle dit, sans problème, sans que personne l'arrête, juste le fait qu'elle se promène avec un genre de masque, puis elle fait
le bras à la Hitler, puis etc., etc. Tu sais, je regarde ça, puis je me dis... Le salut nazi. Le salut nazi... Moi, je n'ai plus de tolérance, puis je suis quelqu'un qui est pour les manifestations, je suis pour la liberté d'expression, mais de la manière que c'est fait, les slogans qu'on retrouve là-dedans, ensuite, je tombe sur la vidéo où on dit on veut la mort des Américains, on veut la mort des Canadiens, on veut la mort d'Israël. C'est pas des gens avec des poussettes, contrairement à ce que Valérie Plante dit. C'est vraiment les gens qui ont fait cette manifestation-là, qui ont ce discours-là. Moi, ça me vire à l'envers. Ça me vire à l'envers, puis je vois moi aussi les images de Trudeau, puis là, je regarde ça, puis je dis hey, Chris, ça suffit. Là, je fais un email où je le traite de Chris de loser. Je dis là, il faut que tu reprennes le contrôle de la place parce que, ultimement, le multiculturalisme, ça a été promotionné par son père, ça a continué par lui, etc., etc. Ils ont détruit le Canada. Ils ont détruit le Canada carrément. Puis là, on se ramasse avec des gens d'une culture différente avec qui on n'a aucune compatibilité. On est incompatibles. Qui sont en train de détruire la France. Qui sont en train de détruire la France, exactement. Et l'Allemagne. Et l'Allemagne et la Suède, puis d'autres pays scandinaves aussi, puis même Grande-Bretagne, etc., etc. On est juste incompatibles et je vois ça, puis on fait semblant qu'il ne se passe rien. Et là, je pogne les nerfs, puis j'écris qu'il fallait qu'il fasse sa job. Je l'ai traité de Chris de loser, mais il y a des gens qui ont fait le lien avec Taylor Swift. Avec Taylor Swift. Puis moi, en tant que père, je comprends le côté perception, puis tout ça, puis effectivement, je comprends tous les points à Jerry cette semaine étaient bons. Les points que soit m'avancer, certainement qui sont bons. Mais moi, je voulais. Tu sais, moi, ma limite est plus tight que d'autres. Et là, je voyais que les gens m'en voulaient d'avoir. Tu sais, ils faisaient un lien entre ça et le show de Taylor Swift. Alors que moi, j'avais pas de. C'est pas de ça zéro. Non, c'est fait ta job, point. C'est fait ta job. I don't care que tu ailles voir un spectacle, mais avant ou après, fais ta job, fais un statement clair, comme de quoi que tu vas reprendre la place. Faut que tu dois menacer les gens qu'on a acceptés ici, puis qui sont, oui, chez eux, d'une certaine mesure, parce que légalement, ils le sont, mais que s'ils ne se tiennent pas comme nous, on veut qu'ils se tiennent, bien, on va les retourner de où ils arrivent. C'est tout. OK? À un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre. Sinon, tu fais rire de toi. D'ailleurs, ça a continué hier avec la patente de Trump. Sinon, tu montres que tu n'as pas de chien, que tu n'as pas de leadership, que tu n'as pas de valeur, que tu es juste une genre de marionnette qui se promène à danser pour faire des patentes de même. Lui, ce gars-là, là, il a des chances dans l'histoire d'être vu comme le pire premier ministre de l'histoire du Canada. OK? C'est pas mal décidé. Il y a peut-être une occasion de peut-être sortir dignement de ça. Il y a une opportunité qui lui est présentée live, là. OK? Tu vois tout. Avec les réseaux sociaux, on voit tout. Et le gars fait rien. Ben, moi, je trouve qu'on a une classe politique qui est une classe de losers. Et ça, je le dis régulièrement que c'est un loser. Il n'est pas bon, il est loser, il n'est pas à sa place. C'est juste que là, je l'ai enlevé parce que y a des gens qui faisaient des liens à cause du lien. Puis, tu sais, finalement, j'ai pas besoin d'expliquer, j'ai pas besoin d'aller là nécessairement. Politiquement, il n'y a pas de lien à faire. Moi, qui aille voir Taylor Swift, je m'en fous. Mais le premier ministre du Canada, il a beau être avec Taylor Swift, tu sais comment ça marche. Il y a les bodyguards, le conseiller, tout le monde autour de lui, qui voyait ce qui se passait à Montréal. Tu lui tapes sur l'épaule, tu dis Mr. Trudeau, parce que ça se parle en anglais. You should see what's going on in Montreal. That's it. Oui, puis. Te rappelles-tu quand les tours, Bush était dans une classe de jeunes enfants, en Floride. Exact. Ouais. Et il y a un conseiller qui est venu taper sur l'épaule et qui a dit à l'oreille, et on voit la caméra montre le visage de Bush qui change. Ouais, complètement. Ben, là, c'est la discussion qu'on a eue lundi. On s'est dit ça, Jerry et moi, quand on en jasait. Tu sais, il aurait dû, avec tout l'entourage qu'il y a, il y a des gardes du corps, il y a probablement une attachée politique qui n'est pas bien. Elle peut même écrire un texte, puis elle peut dire, écoute, je ne veux pas te briser le party, je veux juste te prendre 5 minutes là, avant que ça commence. Ça brasse à Montréal. Ça brasse vraiment. Les gens s'attendent à une réaction. Voici ce que j'ai écrit pour ton compte Twitter. Je veux que tu me confirmes que c'est exactement ce que tu aimerais dire. Ça va calmer les patentes. Il est assez dur, mais il est assez clair. Puis on va continuer après. Regarde.
Oui, parfait. OK, je l'envoie. Boum. Sais-tu quoi? Ça règle la patente. Mais il l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait. Et, tu sais, puis avant d'entrer en onde, on parlait, moi, là, en 80, le référendum, on l'a tous, on l'a su. Les sondages étaient moins précis qu'aujourd'hui, mais quand Lise Payette, qui avait vraiment défendu puis fait la promotion de la place de la femme avec Femmes d'aujourd'hui à Radio-Canada, c'est vraiment beaucoup. Mais elle était vaniteuse, Mme Payette. Puis quand elle s'est moquée de la femme de Claude, de Claude Ryan, et en parlant de, tu sais, comment est-ce que la petite fille dans le livre d'école, puis la petite Yvette, puis comment, tu sais, puis qu'elle, ça devait être une petite Yvette. Moi, je me rappelle, dans un sens, j'étais pas terrorisé, mais je savais que le référendum était perdu quand il y a eu 16 000 femmes qui sont remplies, pactées comme un œuf, le Forum de Montréal, une manifestation des Yvettes contre le oui. Mm-hmm. Et ça, là, mais, tu sais, Lise Payette n'a pas dit ça pour insulter mais l'intention n'était pas de faire fâcher 3 millions de femmes. Les déplorables de Hillary Clinton, ça a été ça aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, peut-être, elle ne voulait pas insulter tout le monde, mais elle voulait parler de quelques personnes, mais finalement, ça a tellement mal sorti qu'elle a écœuré tout le monde, puis ça servirait contre elle. Biden, Biden, quand il a dit les vrais morons, c'est pas morons, qu'est-ce qu'il a dit? Là? Il a dit les vidanges. Les vidanges. Les vidanges, c'est les gens qui avaient c'est les partisans de Trump. Exact. Alors, ça, c'est des erreurs monumentales. Écoute, la perception, c'est vraiment gros. Ça, c'est vrai. Regarde, moi, je ne veux pas y empêcher de voir un spectacle avec sa fille. Je ne veux pas y empêcher ça. Sauf qu'il y a une manière de faire. Puis, s'il l'avait fait, c'est surtout dans les moyens d'aujourd'hui. Oui, on n'aurait pas su, à l'époque qui était là, on ne l'aurait pas vu danser, on ne l'aurait pas vu échanger des... ça, c'est l'époque d'aujourd'hui qui nous permet de voir ça. Mais je veux dire, de l'autre côté, l'époque d'aujourd'hui nous permet de... Exact, de diriger même s'il y a du fun. Voilà. Exact. Donc, puis ça, ben, ça montre qu'on a quelqu'un de pas sérieux qui est là. Tu sais, puis j'ai fait une ouverture tantôt sur ce qui s'est passé avec le tweet de Trump hier sur les tarifs. C'est un wake-up call qu'il fait, là. Tu sais, c'est un wake-up call. Tu sais, c'est bien beau, là, les histoires de paille, c'est bien beau les histoires de grénitude, puis les monsieur, madame, avec des gars déguisés en filles, etc. C'est bien correct, là. Mais à un moment donné, il va falloir que tu fasses ta job. Et ta frontière, c'est une passoire. Ils rendent de la drogue au bout, surtout par, on s'entend, les natives, là, qui va aller là en passant? Ça va-tu la GRC? Ça va-tu la Sûreté du Québec? Qui va aller là? J'ai hâte de voir. Tout le monde a peur d'aller là. Je veux dire, de quoi, les chances de succès ne sont pas bien grandes. Là. Les armes rentrent d'un bord par là et la dope qui arrive du Québec, qui s'en va vers les États, rentre par là aussi. Je veux dire, qui va aller là? Mais sais-tu qui c'est qui va faire réfléchir Trudeau? Prends le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Prends Shawinigan. Prends Kitimat en Colombie-Britannique. Toutes les alumineries. Oui. 25% sur l'aluminium, c'est la mort. Tu veux dire, c'est fini. Parce que la marge pour l'aluminium, c'est une des marges les plus serrées dans tous les produits manufacturés dans le monde. Ça veut dire que quand ils vont avoir fermé Arvida puis Île-Maligne, là, puis Shawinigan, il va se passer quoi d'après toi? D'après moi, on ne se rendra pas là, mais ça va assez shaker pour qu'il y ait quelqu'un qui se réveille. On ne se rendra pas là parce que quelqu'un va se réveiller. Quand Rio Tinto va dire, ben là, il va falloir quitter le Canada, il va se passer quoi? Rappelle-toi, en passant, s'il y a des gens qui doutent de leur pouvoir, là, quand il est arrivé l'histoire du COVID, de la COVID, le gouvernement de Legault avait exigé il était dans la folie pure. Là. Il était dans la panique et dans la folie par manque de leadership. Ça, je m'en souviens très bien. Et il fermait l'économie du Québec au complet, incluant les alumineries du Québec. Et les alumineries n'ont jamais été fermées. Ah oui, il voulait fermer les potes.
Oui, ils voulaient fermer les potes. Et là, il y a des gens qui sont montés à Québec d'urgence qui ont dit, écoute bien, là, si on ferme ça, là, à partir de ça, c'est une crise de patente. Là. Si on ferme ça, on ne les réouvre pas. OK? Alors, les alumineries, c'est arrivé, les alumineries, ils ont resté ouvertes. Regarde, c'est le même que ça marche, là. Ah oui. Puis il ne faut pas oublier qui finance ces partis politiques-là, là, surtout le Parti libéral. Il y a du monde là-dedans qui vont dire, hey, on ne veut pas t'empêcher d'avoir du fun avec ta fille, mais il va falloir que tu te mettes à travailler. Quand tu n'es pas avec ta fille, le samedi soir, pas de problème. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, peux-tu travailler? Parce que là, faut qu'il se passe quelque chose. Non, puis excuse-moi, puis s'il y a de l'overtime le vendredi soir, il y en aura. Il y en aura. Exact. Comment ça se fait qu'on est capable de forcer les infirmières à faire de l'overtime? Puis Montréal brûle, puis le premier ministre, lui, il danse. Puis personne ne prévient qu'à Montréal, ça brûle. C'est pour ça que l'étiquette Néron, c'est mortel, ça. Je l'ai vu partout, ça. C'est comme Néron qui chantait en s'accompagnant à la cithare pendant que Rome brûlait. Pendant que Rome brûlait. On dit qu'il chantait Yesterday, by the way. Il est en avance. Il y avait eu une genre de cassette un peu à l'avance. Hey, mon ami hier, il a sorti. T'avais un ami hier? Ouais, on est allé souper au Bellagio d'ailleurs. On a pensé à vous autres, on a parlé, l'ancien Bellagio, l'autre bord de la rue. Tu peux pas m'identifier ton ami parce que c'est un gars connu, puis il y a une histoire de punch là-dedans, donc on ne peut pas brûler. C'est ça. T'sais. Mais mettons qu'on est là-dedans, on est complices. Mais à la table, eux autres, les effets de la pandémie, les effets de la pandémie, par leur travail, qui est souvent près du monde, puis, tu sais, sérieux, penses-tu, toi, que le vendredi, puis le lundi, comme à Radio-Canada ou au fédéral, penses-tu que ça travaille à la maison? Ben non. Les fonctionnaires sont sur la semaine de 3 jours. Ouais. Mais non, mais on m'expliquait et on me racontait exactement comment ça fonctionne. Dans le fin fond, mettons, c'est la semaine de 3 jours et demi. Okay. Un petit coup là, de 10 à midi. Mais en nombre d'heures, ça donne quoi de vrai travail? On sait-tu ça? En bas de 30. Des belles conditions, vrai. Non, mais en vrai, c'est en bas de 30, sérieux. Oui, je sais. Mais remarque, 32 heures bien travaillées, j'ai fait ça après. C'est ça, notre convention collective à la presse. C'est les premières. Exact. C'est les premières. Ça a été les premières années. C'était du 32 heures et demie, si tu te rappelles. C'était 32,5. Non, on est passé de 35,5 à 32. Ah, OK. C'est ça. Je pense que c'est 35,5. T'as raison. Ouais, 35,5. Parce que nous autres, quand on a commencé, c'était du 40 heures. Une semaine, c'était du 40 heures. Ça a baissé à 35,5, 32. Puis là, c'est rendu quoi à peu près? C'est rendu 27, 28? 27, 28. Quand c'est 27, 28? Parce que, pour diverses raisons, il y a des études présentement qui sortent là. 25 ans et moins, la capacité de concentration, c'est épouvantable. Parce qu'ils n'ont pas appris à lire. Ils sont sur les écrans. Ils souffrent les écrans. Donc, ils la regardent et passent à d'autres choses. Et la faculté de concentration au travail, c'est devenu un problème très sérieux. Mais cet ami-là a sorti une citation que j'avais faite, que j'avais dite en février, dans une entrevue, je ne sais pas quelque part à Montréal. J'avais dit, je pense qu'on sous-estime grandement le terreau profond, la vague profonde qui porte Donald Trump. Ça, c'est en février. Oui. Fait que là, on jasait autour de la table. Il dit, mais qui t'a fait dire ça? Mais j'ai dit, moi, en moto, tu parles au monde. Ben, toi, Jeff, en pick-up, je suppose que tu parles au monde. Hein? Avec un pick-up, c'est quasiment une moto. Dans l'esprit, un pick-up, c'est un peu une moto. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire, en moto, ça, Jerry, je ne sais pas si tu as déjà fait de la moto, mais Mr. White, mais en moto, on dirait que ça fait partout, c'est ça, t'arrêtes partout, tu jases avec le monde. T'arrêtes souvent, t'arrêtes aux 2 heures, 1h30, 2 heures. Exact. Tu t'arrêtes, tu parles avec le monde parce qu'en moto, tu fais partie d'une confrérie, puis en tout cas. Oui, oui. Mais, tu sais, j'ai dit, même un an, dans l'été qui a précédé, là, au mois d'août, quand on a fait une raid, je ne me souviens plus trop où, là, une longue raid d'une dizaine de jours,
Santa Fe, Texas, tu sais. Mais je dis, tu parles au monde. Tu t'en vas pas là, avec tes préjugés intellectuels de la presse, puis que tu finis toujours par parler à des universitaires qui, eux autres, te parlent de ce que les enquêtes auprès du monde disent. Oui, c'est ça. Moi, tu parles au monde. Tu parles au monde. Ben oui. Et je disais, c'est évident qu'il y a quelque chose. C'est exactement, puisqu'on parle tantôt des Yvettes, puis ce qu'on appelait, quand vous étiez jeunes, les trois, ce qu'on appelait la majorité silencieuse. Les péquistes chantaient avec Paul Piché, puis Félix, puis moi j'écrivais, puis les péquistes étaient très, très, très verbaux. Très élitiste aussi, un peu plus, oui. Mais ça se parlait plus. Mais le gars, lui, dans son pick-up, ça ne tentait pas de se faire chier. Puis, séparatiste, il disait pas un mot. Mais tu sais, c'est... à un moment donné, je réexpliquais que oui, j'ai vu venir la montée de Trump. Pas parce que je suis un devin, parce que, tu sais, à force de se promener, puis à force d'être en moto, puis à force de parler au monde, tu réalises que la madame qui travaille au Publix, puis au Winn-Dixie, puis au Walgreens, que ce soit à Boynton Beach, à Boca Raton, que ce soit à Port-Sainte-Lucie, mais que ce soit à Nashville, que ce soit à Memphis, que ce soit à Saint-Louis dans le Missouri, ou même à Santa Fe, à un moment donné, la madame, là, elle te parle pas, elle te le dit pas, mais c'est comme dans le temps à Bourassa, puis comment est-ce qu'on appelait ça, donc la majorité silencieuse. Exact. Plutôt que de se faire écœurer pour dire qu'elle est tannée de la gauche, puis que Trump, c'est sûr qu'il exagère, puis Trump, il y a des défauts, puis c'est pas fin de dire qu'il a pris la chatte des femmes. Mais sais-tu quoi? Elle avait plus confiance. Elle est tannée. Sais-tu pourquoi qu'elle est tannée? La même raison que toi, tu vis dans un quartier de riches, là, mais le monde ordinaire, là. Penses-tu qu'à l'épicerie, que c'est drôle? Quand tu payes ton... Moi, je reste dans un quartier où il n'y a pas de monde. Dans la campagne. Oui, moi, je reste avec des chevreuils. Tu sais, tu arrives en Floride, là. Même en Floride, 4,99 la livre, les raisins. Excuse-moi, là, 4,99 US. Ça veut dire que la livre de raisin, elle coûte en canadien, là, 7 piastres. Oui. As-tu pensé que si t'en écrases 2, ça allait te coûter 50 cents? Ah oui, exact. Ouais, c'est ça. Quand t'es voir à tatiner dans le frigo, avant de les jeter, je me suis jeté 3 piastres. Tu fais couler de l'eau un peu pour qu'ils prennent de l'eau puis essayer de les sauver. Mais tu le réalises-tu que le monde qui vont... Je l'ai vu de mes yeux. Une petite commande de rien au Publix hier ou avant-hier. Hier. Une petite commande de rien. Là, mais juste en avant de moi, il y a une madame, à peu près 35 ans, avec une petite fille. Tabarnouche, elle avait quasiment rien. Puis des affaires de base, là. Du riz, puis des nouilles, puis du steak haché, mais rien de majeur. Puis la petite, elle s'était pris une barre de chocolat de 2 piastres. Elle est arrivée pour payer. Elle payait comptant. Il y en manquait pour payer. Elle était obligée de sortir. Elle avait pris un brocoli. Elle a sorti le brocoli. Puis la petite fille, quand elle a vu que sa mère sortait le brocoli, la barre de chocolat, elle l'a remis là. Mais ça, là... Mais ça, c'est la vraie vie, là. Ça, c'est la vraie réalité en ce moment. Là. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie en ce moment. C'est ça. Oui. Ça, c'est carrément ce qui se passe. Là. C'est carré... Tu sais, des fois, on vit dans un genre de monde imaginaire un peu. Là. Tout le monde a de l'argent pour aller... T'sais, on a l'impression que tout le monde peut se payer pour aller voir Taylor Swift à 1000$ le billet. Là. La réalité, c'est que c'est l'élite qui y va. Le monde ordinaire ne sont pas à Taylor Swift. On les voit pas. Ils existent. Mais les gens ont l'impression, en tout cas, les médias ont l'impression qu'ils n'existent pas. Beaucoup de politiciens ont l'impression qu'ils n'existent pas, mais ces gens-là existent. Et c'est de même qui se sont manifestés. Ils ont surpris, là. Ils ont viré de bord, là. Ils ont shaké à cabane, là. Oh oui. Mais je suis pas certain, mais en passant, je suis pas certain qu'ils ont compris.
suis pas certain que les médias ont compris. Je suis pas certain que les démocrates ont compris. Je suis pas certain que notre gauche québécoise et canadienne a compris ce que toi, tu viens d'exprimer là. Eux, ils ne comprennent toujours pas ça. Hey, plus de Reg sur la version Prime de Radio Pirate. Avec La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate.